Hello World, alors t'es prêt pour ta nouvelle leçon de vie? Comme vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, je ne vais pas refaire les mêmes choses de répéter. Pourquoi ce titre? Hein, vous l'avez compris, hein, maintenant, je vais pas me répéter. Donc voilà, dans cette leçon de vie, je vais parler de ma propre histoire. Comme vous l'avez compris, j'avais vécu le divorce de mes parents. Et bien sûr, ça fait des vagues. Évidemment que ça fait des vagues. C'est... Voilà. C'est comme ça. Donc, si je peux au moins inspirer un chouïa pour que voilà, vous pensez un peu plus aux enfants, ça serait top. Ouais. Alors, que je vous explique. Donc, à cette époque-là, j'étais en troisième. Bon, troisième au lycée, troisième DP6, 6 heures d'heures professionnelles dans un lycée. Je vais pas m'éterniser dessus, hein. Ok. Donc, à cette époque-là, bah, effectivement, mes parents, ils se prenaient la tête. C'est devenu insane. Et mon paternel ne rentrait plus. Oui. Donc est venu quelques temps après, nous avons eu bah, du coup bah, le retour. C'était ma daronne, enfin ma mère, excusez-moi, c'est pas respectueux. C'est ma mère qui avait annoncé la chose. Euh, du coup, ben moi à cette époque-là, j'étais dans une période rebelle, donc du coup ça, ça me touchait sans me toucher. En fait, je préfère, je m'étais mis un peu plus comme une muraille, tu vois. Je fais, ah, ok. 14 ans, émo gothique et après gothique, hein. Tu comprends le délire. Donc, voilà. Ensuite est venue la période de stage. Donc, bon, effectivement, c'est obligatoire, une période, blablabla. Je vais pas te faire un dessin. Et du coup est venu, bah écoute, je vais faire un stage avec mon paternel. Je me suis dit, ça serait, enfin, ça serait peut-être une manière d'un peu plus le connaître, parce que si tu préfères, j'ai plutôt des souvenirs proches plus durant la petite enfance, vraiment enfance, tu vois, que nos liens, ils ont toujours été particuliers, si tu préfères. Et même à l'heure actuelle, on est limite jamais d'accord. Nos points de vue sont différents. Enfin bref, bon, bah, à l'heure actuelle, on s'entend bien, mais voilà, c'est pas pareil. Donc voilà, donc j'ai effectué ma période de stage avec lui et j'ai appris durant sa période de stage, donc il m'avait présenté sa secrétaire à l'époque parce qu'il avait repris une entreprise. Mais bon, c'est compliqué, il n'avait pas payé encore, le patron le faisait ramer, enfin non, c'est un patron. Enfin, bref, au final, ça s'est pas fait. Enfin bref, je rentre pas là-dedans non plus, c'est trop compliqué. Voilà. Oui, c'est toujours compliqué avec moi, je sais. Donc voilà, et du coup, bon, bah, donc on fait connaissance, donc il y a le boulot, il y a du déplacement, etc. Et j'ai appris que, en fait, il sortait avec sa secrétaire depuis un bon moment. Oui, 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 c'est... Tu t'imagines ce que tu veux. Après, je ne connais pas toutes les histoires, donc ne jugeons pas, je ne le ferai pas et vaut mieux pas. Donc voilà, donc moi j'avais appris ça et c'était, il me semble, la période où j'allais pour la première fois sur l'île de la Réunion. Donc en fait, au départ, donc j'y suis allé par rapport au stage. Bon, tu te doutes bien, sur une époque comme ça, les parents, euh, ils ont essayé de mettre une laisse chacun de leur côté. Dire, viens avec moi, à leur manière, tu vois. Par le biais de beaucoup de choses. Bizarrement, ben, mon père était très gentil avec moi, il était très généreux. Après, ouais, c'est une personne, ouais. Après, c'est vrai qu'il a travaillé pour qu'on puisse pouvoir vivre correctement, que je puisse m'habiller, que voilà, tu vois.
Mais là, dans un cas comme ça, c'était bien particulier. Je dirais pas qui m'a soudoyé, si tu préfères, mais non. Donc voilà. Donc j'ai fait ma période de stage, c'était super sympa, j'ai vu la réunion, j'ai taffé, etc., etc. Ok. Du coup, moi j'étais rentré. Je sais plus exactement comment ça s'était passé. Mais enfin bref, à un moment donné, euh, on était sur Paris, sur un bateau-mouche, etc. Voilà, truc top. Et à un moment donné, j'avais eu une discussion avec mon paternel que j'avais réfléchi à l'époque, ce qui n'a jamais été compris. Ma daronne, ma mère, pardon, ne l'a jamais compris. Elle m'en veut toujours encore à l'heure actuelle. Je, je ne lui en veux pas. En fait, à l'époque, ça devenait difficile financièrement pour elle, tu vois. On était trois enfants, etc. Donc, voilà, elle est restée toujours au foyer. Voilà. Elle avait pas retravaillé depuis X temps, etc. Et moi, j'ai réfléchi. Moi, je me suis dit, mais bro, ça va pas. Déjà, voilà, j'étais en période adolescente, donc c'était crise adolescente, etc. Je pétais les câbles, normal, tu vois. Et moi, j'ai réfléchi et je sais pas, je fais, écoute, il y aurait pas moyen que je vive avec toi, tu vois. C'était plutôt dans le cas, voilà, une présence masculine que je m'affirme, bah, je passe le cap de cette crise adolescente. Je voyais que c'était dur pour ma mère, donc je me suis dit, bon, autant faire ça, histoire que elle est soulagée, tu vois. Sauf que je connaissais pas l'histoire des aides, etc. J'avais 14 ans, que veux-tu que je sache à cette époque-là? Donc voilà, tu me comprends, tu vois. Et du coup, bah, ça s'est passé comme ça. Mais le problème, c'est que j'en avais pas parlé directement. J'y arrivais pas. T'avais le stress. Parce que ma mère, elle a un sacré caractère, hein, donc t'as compris. Donc si tu préfères, je suis du coup rentré. J'ai passé 2-3 jours. 2-3 jours où j'arrivais pas à le dire. Mais du coup, j'avais fait une sortie avec ma sœur à cette époque-là. Et ça m'a fait du bien dans le sens où voilà, c'était qu'un peu comme une manière de dire au revoir. Juste un au revoir parce que je me doutais qu'on se verrait pas avant X temps, quoi, tu vois. J'avais pas calculé que ça serait en année, tu vois. Ça, bah, je l'avais même pas calculé. Et donc voilà, et du coup le truc c'est que je crois que c'était mon père qui l'avait annoncé à ma mère, voilà, donc ce que je peux me reprocher à cette époque-là, c'est que je les ai pas portés. J'ai pas porté mes burnes, quoi, merde. Ça a été con. Donc voilà, et ça a fait beaucoup de ravages parce que du coup, bah, mon père il est content. Voilà. Voilà, mais en fait, c'est quelque chose qui a créé des vagues, mais le problème, c'est que ils se sont déconnés. Les deux ont déconné par rapport aux enfants parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Euh, Parce que, en fait, même mon propre frère a pensé qu'il y en avait plus pour moi que pour lui. C'est malheureusement, je n'y pouvais rien, tu vois. C'est ce qui a été fait par rapport aux parents. Donc du coup, ça a créé beaucoup de discorde. Je m'en suis pris plein la tête. Et du coup, c'est des situations. Enfin, mon propre frangin a vécu des choses aussi, mais c'était insane, tu vois. Parce que bah, les parents, ils ont pas su faire les choses correctement. Et voilà. Moi, si je vous raconte tout ça et que c'était peut-être chiant et long, hein, je peux vous comprendre. Mais c'est que quand vous êtes dans un cas comme ça, quand il y a des enfants, réfléchissez. Soyez pas égoïste. Pensez à eux. Je dis pas, certains ils y pensent à fond. Des fois, il suffit que d'une personne qui foute la merde, alors que l'autre, il a fait son taf, hein. Mais voilà, si ça peut faire réfléchir,
arrêtez vos conneries, quoi. Tu divorces, c'est une chose. Mais arrête de déconner, quoi. Pour X ou X raisons, à un moment donné, tu peux en vouloir à la personne, mais si t'es dans ta colère et que t'es dans l'idée de te venger, de lui faire les pires misères, tu peux être sûr que les marmailles, ils vont prendre cher. Tu vois, si t'es dans l'optique de dire, bah, le paternel, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait en sorte que le petit bout de chou, il a pas la présence de son père. Et un père et une mère, c'est important dans la vie d'un enfant. Et il faut savoir mettre tout ça de côté et penser à eux. C'est leur avenir. Non mais c'est con, hein, mais c'est leur avenir. C'est tout ce qui est transmis, toute cette merde qu'ils ont dans la tête et dans le cœur, ça se répercute. Parce que tu vois, regarde, tous ces trucs-là que j'ai vus de mes parents, malheureusement, j'ai fait une projection et j'ai reproduit. C'est con. Bon, pas l'histoire de mon père avec la secrétaire, évidemment. Je ne sais pas de qui je tiens une telle fidélité. Je ne sais pas. Mais bon. Voilà, donc un message fort. J'espère qu'il sera passé. De vraiment se poser les bonnes questions, quoi. Et si vous pensez au fric, voilà, vous avez tout perdu, quoi. C'est pas bon. C'est autant être sur un partenariat. Être parent, c'est un partenariat de deux personnes, que vous soyez ou non ensemble. C'est important. Et du coup, honnêtement, je vais vous dire, bon, ils ont quand même fait en sorte que mon éducation, etc. Ok. Mais à la fin, je me suis démerdé. J'ai appris par moi-même. Tu vois. Malheureusement, le problème, c'est que la vision de mon père en tant que sur les relations homme-femme, je l'apprécie pas. Et moi, j'ai suivi ses conseils et ça m'a pas plu. Ça m'a... Voilà. C'est un exemple. C'est un exemple. Et moi, je me suis démerdé. C'est pas plus mal. Mais tu vois, gars, à l'heure actuelle, ça poursuit encore. Je parle plus avec ma mère. Ça fait 1 an là déjà. Mon père, je lui parle de temps en temps. On a gardé des petits liens. Mon frangin, plus rien. Ma soeur, c'est quand ça l'arrange, hein. Donc, méditez sur ça et si ça peut éviter de créer des guérillas à la con. Voilà. Bon, sur ce, 13 minutes de vidéo sans découpage à l'état brut, je vais vous laisser ici. Voilà, en espérant que le message est passé. Oui, j'ai encore répété. Je suis sûr que je répète tout le temps. C'est quand je revois la vidéo, je me répète, tu vois. Je fais punaise. Donc voilà. Sur ce, si t'as kiffé ma vidéo, si elle t'a fait réfléchir, tu mets un pouce en l'air, bro. Mets un pouce en l'air. Je veux des pouces en l'air, il m'en faut. Voilà. Ensuite, si tu veux être tenu informé, si tu veux voir plus sur mon concept, abonne-toi et surtout mets la petite cloche. Parce que cette cloche, elle va te notifier. Elle va te notifier de tout ce que je fais. Voilà, et pour mes comptes officiels, les liens sont dans la description. Donc je vous invite à me suivre sur les différentes plateformes sur ce que je partage. Je ne sais pas encore vraiment tout ce que je vais faire. Mais par ici, tu vois, tu auras peut-être un peu plus d'indices. Voilà, sur ce, tchuss!